La Fondation Kairos pour l'innovation éducative a créé aujourd'hui un événement qui n'est pas si commun que ça finalement, qui est un événement qui explique comment on peut développer l'esprit d'entreprise et l'esprit d'initiative dès le plus jeune âge. Lorsque l'on évoque la question de l'éducation en entreprise, on se rend compte que même ceux qui n'étaient pas contre l'ont oublié. Par exemple, le dictionnaire de Ferdinand Buisson, qui pour moi est une référence absolue, dont vous connaissez sans aucun doute l'existence, qui a fait l'objet de très longs commentaires de Pierre Nora dans ses divers livres sur les monuments qui forment l'histoire de France, son dictionnaire de pédagogie d'enseignement primaire, n'en dit pas un mot. On a été très inclusif, on a invité tous les acteurs. Et il y a des acteurs, notamment le réseau R2E avec Véronique Blanc, qui ont vraiment eu envie, eu à cœur de nous aider à réussir cet événement, et du coup on s'est associés en partenariat avec eux. Et il est évident que dans le système éducatif français, l'idée de concrétiser quelque chose, l'idée de prendre un risque, de vivre une aventure, de passer du domaine de la connaissance au domaine de l'action est une idée qui est absente, réellement absente. Et de la même manière, si vous voyez le niveau de responsabilité d'un enfant, un enfant de maternelle a un niveau de responsabilité dans une école qui est similaire à celui d'un élève de terminale. Je suis intervenue sur comment l'influence d'une structure peut insuffler l'esprit d'initiative et de création d'entreprise chez les enfants. Je trouve que la Fondation fait un travail formidable pour promouvoir les écoles hors contrat en France. C'est un sujet qui est important et qu'on a essayé de développer à travers différentes thématiques, donc l'organisation de l'école, la culture de l'organisation et également la pédagogie au quotidien, donc comment on essaie de faire en sorte que les enfants ils puissent développer leur confiance en eux, les compétences socio-émotionnelles et faire en sorte qu'ils soient des acteurs engagés du monde de demain en devenant des changemakers et qu'ils agissent pour la société. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas entreprendre. Écoute un entrepreneur raconter une aventure, parce que quelle est la meilleure façon finalement de donner envie d'entreprendre? C'est le récit, c'est la force du témoignage. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir débattre ensemble sur ce qui se fait, ce qui fonctionne. Savoir à partir de quand on peut commencer à se préoccuper ou à éduquer les enfants autour de cet esprit d'entreprendre. Il y a un moment, c'est un choix politique et c'est à l'éducation nationale de s'en emparer, puisqu'on parle de gens qui vont avoir entre 9, 12 et 13 ans. Est-ce qu'il faut des moments dédiés d'enseignement qui n'existent pas? Est-ce qu'il faut des nouveaux manuels? Combien de manuels scolaires sont désastreux au niveau économique et sont anti-entrepreneuriaux? On en a tous vu. Donc il faut pouvoir aussi encourager des manuels scolaires, numériques ou classiques, et naturellement des professeurs qui se lancent. Et donc l'idée, c'est chaque année de remettre un prix. Donc on a le grand bonheur de présenter le prix que Xavier a créé pour l'entrepreneuriat. Alors le point très important à comprendre en stratégie, c'est que les concepts de stratégie, c'est universel, c'est intemporel et c'est exactement la même chose pour des grandes et petites entreprises. On s'aperçoit que finalement, en rapprochant les acteurs, c'est probablement comme ça que petit à petit, l'école arrive à transmettre une bonne connaissance du monde professionnel aux jeunes. Que chaque enseignant soit outillé et accompagné pour sensibiliser les élèves à l'esprit d'entreprendre. On a parlé d'orientation et on a parlé de comment la relation école-entreprise peut favoriser une meilleure orientation des jeunes. J'ai vu qu'il s'agissait d'éducation, de transmission, d'esprit d'entreprise, d'innovation. Évidemment, ça m'a beaucoup intéressé. Je suis ravi d'avoir pu participer à cela et parler d'un média numérique qui s'appelle Néo. On milite pour les mêmes choses. On milite pour rapprocher l'école de l'entreprise, on milite pour que ces deux mondes se connaissent mieux, que la connaissance de l'autre remplace la peur de l'autre et que la curiosité l'emporte sur la méfiance. On milite pour que les jeunes soient acteurs dans leur orientation et arrêtent de la subir. On se bat pour tout un tas de choses très vertueuses qui sont les engagements de la Fondation.